le foot, c'est rien de facile. Rien. Si Paris remporte le match 3-1, je paye ma soirée pizza à tous les éducateurs. Ah, je suis mort. Entre nous, on est les Gobelins et on restera les Gobelins. Comment ça va YouTube? Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sous la tempête. Si tu as bien suivi la dernière fois, je t'ai emmené à la découverte des Girondins de Bordeaux et aujourd'hui on se retrouve dans la capitale pour découvrir un nouveau club, le Paris 13 Atlético. Effectivement, je me trouve dans le 13e actuellement. On va aller à la découverte du club, de sa structure qui est un peu particulière. On va aller discuter un petit peu avec tout le monde. C'est parti, j'ai hâte que vous découvriez ça avec moi. Ah oui. Paris 13 Atlético, club assez particulier. Comme tu peux le voir, je me trouve derrière le périph', entouré d'habitations. On pourrait croire que je suis dans un petit club de quartier et pourtant pas du tout. Je me trouve au Paris 13 Atlético, anciennement appelé le FC Gobelins. Sache qu'il y a plus de 1500 licenciés ici, ce qui fait de ce club le club avec le plus de licenciés en France. Et il y a forcément une raison à ça. Donc, on va aller poser quelques petites questions et voir ce qui fait du Paris 13 Atlético un club aussi unique. Nicolas, bonjour. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Ça va et vous? Ça va, super. Merci de m'accueillir chez vous. Pas de souci, hein, avec plaisir. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, s'il vous plaît, et me dire quel est votre rôle au sein du club? Donc moi, je suis salarié au club. Donc, Depuis depuis très longtemps, plus de 10 ans quand même que je suis salarié. Ok. Donc avant, j'étais joueur, après j'étais éducateur et je suis passé salarié. Ok. Donc, Vous avez commencé joueur? joueur, ouais. Joueur au FC Gobelins. Le FC Gobelins. Gobelins. Parce que vous avez été un Gobelin. Voilà, FC Gobelins. Parce que mine de rien, c'est un terme qui n'a Bon. pas du tout disparu. Entre nous, on est les Gobelins. Voilà, donc ça change pas. Et on restera les Gobelins. Comment on passe de FC Gobelins à Paris 13 Atlético? Bah, je pense que c'est FC Gobelins, on était club de quartier, club un petit peu dans le social, donc on était un petit club de quartier. Mhm. Et au fur et à mesure des années, donc en fait on a voulu se structurer parce que sur le niveau régional, FC Gobelins on était reconnu, mais sur le niveau national, c'est vrai qu'on n'était pas très connu. Oui. Parce que moi pendant longtemps j'étais coach des U17 nationaux Ok. et quand on allait jouer hors de la région Île-de-France, bah, à chaque fois, on nous demandait on était situé où. Donc là, le fait qu'on s'appelle Paris 13 Atlético, là, on est bien identifié. C'est sûr, parce que FC Gobelins, géographiquement, ça parle pas beaucoup. Ouais. Mais bon, ça reste quand même, ça fait partie de votre identité. Et du coup, comment on en vient à devenir le plus gros club de France avec plus de 1500 licenciés? C'est un club qui est référencié dans le 13e. Le 13e, c'est un grand arrondissement. Mhm. Donc je pense que tout habitant du 13e, moi je suis un habitant du 13e, Ok. on veut tous jouer au FC Gobelins. Mhm. Après, on est situé sur la banlieue sud. Donc à côté de nous, c'est le 94. Sur les clubs d'à côté, bah, on est le club qui évolue au plus haut niveau Mhm. en termes d'équipe première. Donc je pense que c'est pour ça qu'on arrive aujourd'hui à être le plus gros club de France en termes de licenciés. Est-ce que donc vous pouvez me présenter un petit peu le terrain là? Donc on a Bah là, on a le terrain, le donc seul et unique, le seul avec et cette unique terrain. magnifique fresque. Voilà. Donc on a la tribune. D'accord, bien étanche, avec son petit espace ultra. Voilà, le petit point presse. Encore une fois, c'est familial. Ah, ok, ça c'est le point. Ouais, c'est le petit point presse. D'accord, Voilà, le bâtiment administratif ok, où le coach et le staff ils se réunissent là. juste en face. d'accord. Et après, bon là, on va monter vers. On va monter, j'ai l'honneur Ouais. de pouvoir monter dans le Et tunnel. voilà, le tunnel. Et donc là, on va arriver directement sur les vestiaires. Voilà, vestiaire. Et à côté des vestiaires, il y a le bureau un petit peu technique. Donc Sur la à gauche, donc il y a le vestiaire des joueurs. Ok, Donc moi, notre bureau il est situé sur le côté vestiaire adversaire. ah oui, donc on a vestiaire arbitre. Ah, Voilà. ils vous ont mis du côté de la... Voilà, notre entrée elle est côté vestiaire adversaire. D'accord. Comme ça, avant les matchs, on peut écouter un petit peu. Là. C'est pas bête. En plus, ça résonne. Tout à l'heure, il y avait les petits du stage qui étaient en train de se changer. Ça Voilà. hurlait, on entendait absolument tout. Voilà. Du coup, pour les causeries, c'est pas mal. Voilà, donc là, c'est le bureau, c'est le vestiaire des adversaires. Ok, ah oui, vraiment, juste Ah. à côté. Là, on va rentrer dans le bureau technique. Oh. Il y a les alternants, Il est encore malade, de pauvre. qui est encore Tout à l'heure. malade. Depuis tout à l'heure, il tousse. Donc voilà. Très très sympa. Voilà. Donc c'est ici que la magie opère. Ici, il y a le bâtiment en face. Du coup. Voilà. C'est ici que la magie opère. Voilà. Quel était le but du stage de ce matin avec les jeunes? En fait, depuis le début de la semaine, on essaye de travailler des enchaînements
technique devant le but, qu'ils apprennent à frapper devant le but avec plusieurs surfaces de pied, les contrôles, comment amener le ballon pour qu'il soit bien positionné en face des buts et leur apprendre à gérer la pression devant les cages. Allez dans les tribunes. Ne snap même pas, ne snap même pas. Toi, je t'ai prévenu, ne snap même pas. Et en tant qu'éducateur, tu as un rôle socio-éducatif aussi, bien sûr. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Comment vous travaillez à ce niveau-là ici au sein du club? On essaye de mettre vraiment des choses en place avec les parents, d'être pas proche des parents parce qu'il y a certains parents, si on est proche d'eux, on a besoin d'eux, ils vont prendre la confiance. Donc on essaye vraiment d'être proche des enfants, leur expliquer des choses, que leur expliquer que le football c'est important, mais il y a la vie de tous les jours, comment se comporter, la discipline, l'exigence, et voilà quoi. Le respect, l'humilité, le travail, parce que quand on vient s'inscrire au foot, ils veulent tous être footballeurs. Mais moi, malheureusement, j'ai un petit peu ce rôle-là, je ne vais pas dire de méchant, mais de personnes qui leur disent souvent que tu as plus de chances de finir médecin que de footballeur. Donc il faut toujours prévoir un plan B. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, comme on dit. C'est ça. Mais malgré tout, vous en avez vu passer quelques-uns. Ouais. Lesquels, Ah par oui. exemple? Oumar Sidibé, qui est aujourd'hui à l'AS Nancy Lorraine, son petit frère Kader Diomandé. J'ai eu Arnaud Nordin. Carl Toro et Cambi, Karl il est passé. Pouquet, mais c'est un ami. Donc c'est pas un joueur que j'ai eu, c'est un ami. Donc voilà. Comme tu peux le voir, il fait un temps absolument radieux. Quelques minutes auparavant, c'était les jeunes qui s'entraînaient. Et sur le même terrain, c'est désormais les A qui sont à l'entraînement. Là, t'as les jeunes qui sont dans la tribune en train de prendre la collation et de les regarder s'entraîner. Le 6e tour approche à grands pas et ils s'apprêtent à affronter Sarcelles ce dimanche. Donc on va aller assister à l'entraînement et voir ce que ça donne. I remember way back then we used to hang. Everything was different and cool in the slang. Use words like being fresh and do the pop lock. Curb blow in your box and you don't stop. The ladies back then, they don't make them no more. Brothers pull their chairs and throw their jackets on the floor. Sous la pluie, franchement ils sont vaillants. Hein. Ce genre de truc j'aurais jamais pu faire. Motorola flip phones and the mobile bags. Hatchback, Scirocco's and Cadillacs and Jags. That's how we used to roll. Just in case you didn't know. Pendant qu'il y en a qui s'entraînent sous la pluie, il y en a d'autres qui récupèrent au chaud. Comment ça va? Bah, ça va, hein. On essaye de faire avec ce qu'on a. Hein. Avec ce qu'on a? Ouais. C'est-à-dire? Bah, ce qu'on a, vous voyez bien comment ça se passe. Donc là, qu'est-ce qui se passe? T'es à l'échauffement et ensuite? Ensuite, je fais la récup. Ok, la récup. Tu peux me dire un peu comment ça se passe, la récup chez vous ici au Paris 13 Atlético? Bah oui, il y a un préparateur physique qui peut expliquer. Hein. Ok, tu veux pas m'expliquer à moi? Non, c'est le préparateur physique. Oula. C'est le... Ça va aller? En train de se casser la gueule. Là, je vous présente Iron, Zinga, l'attaquant du Paris 13. D'accord. Le 9, le buteur. Ensuite, il va faire les autres présentations parce que moi, je suis sur vélo. Ça marche. Aaron, tu veux bien me guider à travers la salle? Déjà, je vous présente Ambroise Oyongo, hein. Bien sûr l'ancien, le papa, le grand frère. Vieux camère, quoi. Voilà. Alors, je vous présente Antoine, le prépa physique. Voilà. Lucas Valéry et Thiago Castro. Lequel de vous est le plus ancien ici? Celui-là. Non, Au club, le plus ancien au club. au club c'est Lucas, non? Il a 200 ans. Ouais. Non, en vrai, en club, c'est qui? C'est vous deux? C'est qui? C'est toi? Il a 8 ans de club. Il est venu, ouais, il est venu, il est reparti. Moi j'ai 2 et demi, moi. Et celle-là, je la compte pas, je suis à 2. Voilà. Il est à... Ah, c'est Thiago. Combien de temps, Thiago? 19 ans. 4e année. 4e année. 4e année quand même. Là, comment ça se passe un peu la récup? Chacun fait des exercices de son côté? Non, c'est juste là, on a joué hier contre Saint-Brieuc. Non, avant-hier, pardon, ouais. On a joué On avant-hier. est jeudi, ouais. Ouais, avant-hier. Moi, j'ai un petit pépin donc, au pied et à la cheville, donc je suis en salle avec le prépa physique. D'accord. Ambroise aussi, il a un petit pépin. On a tous un pépin ici. Tous sous pépin. Tous ceux qui sont là, on a un pépin. Tous sous Sinon, tout le reste, ils sont sur le terrain en train de s'entraîner pour la Coupe de France. Ok. Et on pourra compter sur vous, vous serez là au match quand même? Non. Pas sur le terrain, mais vous serez là au match. Ouais. Vous faites pas le déplacement? C'est loin. Comment ça, c'est loin? C'est très loin chez moi. Pour la Coupe de France, attends, pour la Coupe de France, tu veux pas te déplacer pour aller encourager ta propre équipe? Je peux pas, c'est loin de chez moi. Il y a personne ici. Il y a personne ici qui peut lui faire un covoiturage jusqu'à Sarcelles pour aller encourager son équipe. Non, c'est. Voilà, je te donne rendez-vous. Le blague, il sera là. Non, j'ai des soins à faire, j'ai kiné le dimanche. Oh l'excuse.
On va te trouver une salle, tu pourras faire ta prépa là-bas, mais on a besoin d'un maximum de soutien là, c'est le 6e tour. Il faut les choquer à ce moment. particulier, hein, la Sarcelles. Tu veux bien nous expliquer pourquoi? Bah, c'est un contexte particulier, hein. Ça va être le match de leur vie, hein, pour eux. Bah ouais. En plus, vous les connaissez bien. Bah, moi, je les ai joués l'année dernière en réserve. Ouais. Ça peut être facile. Ah ouais? Tu peux me donner un pronostic là, tu la sens comment cette rencontre? Bah, c'est dur à dire, hein. Je sais pas l'équipe qui va mettre, mais on va pas se promener, je pense. Ah ouais? On devrait gagner, mais on va pas se promener. Je te dis, pour ça, le club a besoin de ton soutien. Non, du vôtre. Du vôtre, c'est Moi, je serai là! Moi, je serai là! visibilité. Bon, allez, je vous embête pas plus, les garçons. Merci beaucoup. Comment tu la sens, cette rencontre face à Sarcelles? Je la sens plutôt bien. Ok. Plutôt bien et ça sera un très beau match. Mardi, ils ont joué, ils ont fait une belle performance avec 3 buts et 0 but encaissé. Donc je le sens bien. Bah, Sarcelles, ça va être un gros match. Ouais. Un gros match parce qu'on connaît les ambiances sarcelloises. Donc voilà. Mais vous aussi, vous avez des... On les connaît, vos Oui, ambiances. oui, bien sûr. Mais c'est les ambiances d'Île-de-France, comme on dit. Ouais. Ça va être engagé. Les deux équipes, nous, il n'y a pas si longtemps, on était ces clubs-là. On était au niveau régional et on jouait des grosses équipes du niveau régional. Et c'était ça. On avait cette envie-là de faire tomber un gros. Tu veux bien me donner un petit pronom pour le match? On m'a dit que je suis un marabout, Ok. donc du coup ça peut se passer. Je dis 3-1 pour Gobelin. Ok, je note. Ouais. Tu veux comparer un truc? Oh, avec plaisir. Vas-y. Caméra. Ouais, ouais. Si Paris gagne 3-1, je vous offre ma soirée pizza. Je fais livrer une soirée pizza pour toute l'équipe. Toute l'équipe de qui? Nationale? Bah oui. Ah non, moi j'ai rien à voir avec eux, moi. Ah non, Tu veux que je le fasse pour les petits? l'éducateur. Pour les éducateurs? Attends, vous êtes combien? Vous êtes plus de 100, vous êtes plus de 50 éducateurs dans le... Dans la maximum 10. C'est bon? Si... Alors ok, attends, Adé, approche-toi. Si Paris remporte le match Ouais. 3-1, Ouais. je paye ma soirée pizza à tous les éducateurs. Ok, C'est 10. Les 10. Carré. carré. Ok. Maintenant attends, Abdé revient, j'ai pas fini. Si, pardon, ok. Parce que du coup, si Paris gagne, mais pas 3-1, ou si Paris perd, qu'est-ce que moi je gagne? Un bouquet de fleurs, c'est bon? Un quoi? Un bouquet de fleurs, c'est bon? Tu me fais livrer des fleurs? Ouais. Au bureau. Donne ton adresse, je livre des fleurs avec Yann. Yann, ça te va? Vous me livrez les fleurs au bureau. Avec un éclair au chocolat. Allez, ça me va. Ça me va. Vous savez que c'est filmé, hein? Des prix, mais y'a pas de soucis. Y a pas de problème. Honnête. Messieurs, merci. Je vais retourner de ce pas. Maintenant que j'ai gagné un bouquet de fleurs et un éclair au chocolat, je vais aller retourner à l'entraînement. Merci beaucoup. Mais pourquoi Pelé du coup? Pourquoi le stade Pelé? Eh bien, figure-toi qu'au décès de la légende, ils ont demandé à ce qu'un stade au nom de Pelé soit construit ou en tout cas rénové à son nom dans chaque pays. Et là, forcément, le Paris 13 Atlético qui avait envie de rechanger le nom de son stade parce que Boutroux c'est bien, mais Pelé c'est mieux. Donc le Paris 13 Atlético s'est porté le volontaire, ils se sont dit « nous, ça nous intéresse » et ce qui a donné la naissance de ce très joli stade et l'inauguration officielle en juin 2024 avec, s'il vous plaît, la présence de Gianni Infantino. Let's go. Ok, Cheikh, est-ce que tu peux te présenter rapidement, me dire à quel poste tu joues? Bonjour, moi c'est Cheikh Traoré, 30 ans. Je suis arrivé au Paris 13 depuis le début de saison. Je joue en tant que latéral droit, piston droit. Arnold Temofo, j'ai 32 ans, je suis défenseur central et c'est ma première année au Paris 13. Je suis Bruno Kwelemanga, international gabonais, capitaine des Panthères du Gabon et je rejoins le club décembre 2024. Actuellement, je suis coach, mais normalement, je suis le secrétaire général, directeur général du club depuis quelques années maintenant. Et avant, j'étais coach de la promotion d'honneur à la Nationale 2. Comme beaucoup de gens le savent, toi tu as déjà un sacré bagage en Coupe de France. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu quel a été ton parcours, comment tu l'as vécu et après avec Paris du coup, qu'est-ce que tu attends de cette Coupe de France cette année? Quand j'étais à Annecy, on a fait une demi-finale de Coupe de France. C'était un beau parcours. On a pu battre Marseille au Vélodrome.
franchement, c'était incroyable. Et cette année, j'espère qu'on va aller aussi loin parce qu'un parcours de Coupe de France est magnifique, c'est une expérience incroyable. Et en plus, tu joues des équipes de haut niveau, donc franchement, j'espère qu'on pourra renouveler cette expérience. Je ne suis pas allé loin en Coupe de France. Hein. Tous les clubs, je suis passé, Angers, Lorient, Bordeaux. Non, je ne suis pas allé loin en Coupe de France. Donc, je ne sais pas trop ce que ça fait d'être en demi-finale ou en finale de Coupe de France. Mais vous aimeriez quand même, j'imagine. Bien sûr, j'aimerais bien arriver au moins en demi-finale avant la fin de ma carrière. Mais bon, on espère le faire avec le Paris 13, pourquoi pas. J'ai été en quart de finale avec Guingamp. On a perdu contre Lyon. Après, j'ai fait d'autres tours où je suis sorti en 32, en 64e, en 8e. Ça fait un moment, en fait. Tu la connais bien, cette Coupe de Voilà, France. c'est ça. Et qu'est-ce que ça t'évoque, la magie de la Coupe de France? Bah écoutez, comme vous avez dit, la magie. Hein. C'est une coupe où il y a beaucoup de suspense. On prend beaucoup de plaisir, surtout les petites équipes. Même s'il n'y a pas de petites équipes, mais bon, qui prennent beaucoup de plaisir à jouer contre les gros. Je pense que pour eux aussi, c'est des opportunités. Quand on est dans les petites catégories, on aspire à être professionnel un jour. Donc je pense que c'est une bonne chose pour tout le monde. Ouais. Bah, une Coupe de France, il y a de l'argent. Faut pas se mentir, il y a de l'argent à aller chercher. Et en plus, ça donne un peu de boost au club, ça fait grandir le club, ça met le club en lumière. Donc j'espère qu'on va essayer d'aller le plus loin possible pour pouvoir montrer le club et le faire grandir. L'ambition, le petit pousset, jouer contre des gros. Voilà, c'est ça que ça évoque la Coupe de France. On a toujours vu les petits clubs rencontrer des gros et puis potentiellement faire des exploits. C'est un petit peu notre frustration qu'on n'a pas encore eu notre épopée Coupe de France. Donc on aimerait bien un jour vibrer pour la Coupe de France, recevoir entre guillemets un gros pour pouvoir fêter. On voit pendant la Coupe de France que des clubs amateurs peuvent sortir des clubs pro. Okay. Donc dans le football, c'est pas forcément la meilleure équipe qui l'emporte tout le temps. Donc c'est toujours, j'utilise l'exemple de Coupe de France dans mes causeries pour faire comprendre aux joueurs que c'est pas parce qu'on joue contre plus fort que forcément ça veut dire qu'on va perdre. Et cette équipe de Sarcelles, tu la connais déjà assez bien? Je ne la connais pas assez bien, mais j'habite à côté, donc je pense qu'il y a des amis à moi là-bas, tout simplement. Okay. Donc il faut prendre le match au sérieux, tout simplement. Tu vas aller prendre des infos, sinon... Non, pas besoin de prendre d'infos. T'as confiance en ton karaté, c'est bien. Toujours, on va avoir confiance en son karaté, en son équipe, tout simplement. On a confiance en nous, on n'a pas besoin de s'adapter de l'adversaire. Hein. C'est l'adversaire qui va s'adapter à nous, tout simplement. Nous, on va là-bas pour gagner et se qualifier. Hein. Je connais parce que j'ai des amis qui jouent à Sarcelles. Je suis né à Saint-Denis, donc j'ai grandi pas loin. J'ai grandi aussi à Saint-Denis, donc ouais, j'ai des amis qui jouent à Sarcelles et ça me fera plaisir de les revoir. Ça marche. Donc tu la sens plutôt bien cette rencontre pour vous? Ça va être un match compliqué, la Coupe de France, il n'y a pas de niveau. Normalement, dans les pronostics, on doit passer et j'espère qu'on va faire le job pour aller le plus loin possible dans cette coupe. Bon, un match compliqué, hein. Comme tout le jour en Ile-de-France, des matchs très durs. Sarcelles, c'est une belle équipe qui joue en R1, qu'on connaît bien. Hein. On a des connaissances communes, des anciens joueurs de Sarcelles d'ailleurs qui sont ici au club. Et donc, un match qui va être compliqué, mais il va falloir être sérieux. Ça fait 35 ans que je suis au club. Je suis correspondant du club. Dijon, je suis une pièce à la fois importante et à la fois amicale pour tout le monde. Tout le monde me connaît, aussi bien les petits que les grands. Est-ce que vous voulez bien me parler de la création du club et me raconter un petit peu son histoire? Alors, le club a été créé en 1968 par des lycéens à Avenue-les-Gobelins, d'où le nom FC Gobelins, par l'ancien président qui est maintenant président du district, M. Philippe Sormont, qui est toujours un membre dirigeant et président d'honneur au sein de notre association. C'est un petit club qui a encore 20 ans, qui était de 500 adhérents. Aujourd'hui, on est le plus gros club de France, avec 2000 adhérents. L'objectif, c'était de garder un esprit familial et puis surtout bien travailler avec la mairie du 13e, qui souhaitait qu'on ouvre un peu plus le sport et qu'on fasse un peu du sport pour tous aussi. C'est vrai que ça a d'abord été une famille. Et par de l'amitié et ainsi de suite. On a fait des résultats qu'aussi coup ça. Et après, dans l'avenir, ils ont structuré le club en le professionnalisant un petit peu quand même, avec M. Enrique Marquez qui est arrivé par le biais de M. Pereira. Okay. Et petit à petit, voilà. Mais l'ambiance a toujours été en mot d'ordre ici. Comment est-ce que vous expliquez cette ascension fulgurante sur les 10 dernières années? Comment l'expliquer? Je sais pas, il y a un mot, le travail.
On parle des 10 dernières années, mais en fait, il faut plutôt parler des 15 dernières années plutôt, hein, puisqu'on n'avait que des équipes en district. Aujourd'hui, on a toutes nos équipes en Ligue et en championnat de France également. Donc, je pense que ce travail-là, il repose sur des anciens du club, des personnes qui travaillent au bureau aujourd'hui, qui travaillent au secrétariat également. Hein. J'ai plein de personnes en tête qui travaillent à la buvette aussi, hein, parce qu'il faut aussi s'appuyer sur des personnes qui sont au club depuis longtemps, des éducateurs aussi hein, qui ont été joueurs du club et qui aujourd'hui sont éducateurs et donc ont un peu le cœur vert et noir. En championnat, le mot d'ordre, c'est le maintien. Hein. À notre niveau, à nous, nos structures et ainsi de suite, ce qu'on voudrait, c'est au moins se maintenir et faire partie de cette future Ligue 3. Ça ira quand même en faveur des Parisiens, maintenus pour la première fois de leur histoire en championnat national. Justement, en parlant de Ligue 3, j'en discutais avec un membre du staff plus tôt. Il me disait que le cahier des charges forcément va changer et que du coup, il va y avoir des changements qui vont devoir être faits pour que vous puissiez rester. Ouais, mais c'est déjà prévu. On est déjà en train de travailler pour avoir un pôle certainement à Choisy-le-Roi avec terrain, clubhouse au milieu et un autre terrain synthétique et une pelouse. L'objectif proche, c'est effectivement continuer à former des jeunes. Les jeunes, on les forme dans un bon cadre, on les formera dans un meilleur cadre. On a des travaux qui sont prévus dans le stade, réfection complète du stade. Donc ça, on remercie la ville de Paris déjà en avance, puisque la subvention a été votée. Donc ça nous permettra d'avoir un bel outil de travail et de continuer un peu à développer les jeunes, parce que c'est ça notre objectif, quoi. Déjà pour eux, un centre pour eux. Pas un centre... on va se calmer un peu. Oui, mais bon, faut rêver, faut y croire. Ah, mais de toute façon, lui, il rêve. Hein. Notre président, c'est un gars qui est très ambitieux pour tout. Et il espère un jour, au moins, c'est son rêve de monter un jour en Ligue 2. D'accord. Et moi, à mon âge, ça sera un rêve aussi. Et vous avez l'intention de rester, j'espère? Ah oui, moi, je fais partie des meubles. Faut me virer, moi. Ça va être dur. Hein. Tu l'écoutes, il a fait 14-18. C'est le seul survivant. C'est le seul poilu qui reste. Alors moi ici je suis agent de la mairie de Paris, du coup je m'occupe du stade, je gère un peu tout ce qui est terrain de football, accueil, je suis là très souvent avant les matchs du vendredi soir. Qu'est-ce que tu penses de l'ambiance au sein du club auprès des supporters? Super ambiance au niveau du club, les supporters sont tout le temps là. Le vendredi soir, ça bouge beaucoup ici. C'est des super mecs, je m'entends très bien avec eux. Je trouve que l'ambiance est plutôt cool. On passe de bons moments tous ensemble. Et je souhaite à chaque fois qu'ils gagnent. Je les suis et voilà. D'accord. Et du coup, c'est le club qui est connu, réputé pour avoir le plus de licenciés en France. Tout le monde ne peut pas s'entraîner ici. Comment vous faites? C'est réparti en plusieurs catégories. Donc il y a sur les 7 jours de la semaine... c'est plutôt partagé, en sachant que le mercredi, c'est la journée des enfants où il y a beaucoup de catégories. Et ensuite, ils ont l'avantage de pouvoir s'entraîner à Carpentier, qui est un stade un petit peu plus haut. J'ai quelqu'un pour vous. Tenez. Oh! Tenez. Monsieur! Monsieur Nordin, ça va et toi? Ça va nickel. Hein. Tranquille? Ouais, ça va. Ah, c'est toi qui es derrière tout ça. J'ai demandé qui je dois rencontrer quand j'arrive au Paris 13 Atlético. C'est toi, ok. Ouais, oui, hein. Ça va. En plus, j'ai croisé ta maman il n'y a pas si longtemps. Ah ouais? Ouais. Il m'a dit qu'il voulait venir vous voir, mais il y a match aujourd'hui, du coup, le déplacement n'est pas possible. Ah ouais. On a un match aujourd'hui et on a un match dimanche à 15h30. Ah ouais. Ah là, monsieur Nordin, quand je te vois là, le barbe, tout ça, là, je prends un coup, hein. Je prends un coup, là. Ah, je prends un coup, là, hein. Oh là là. Je pense que pendant la trêve, je vais peut-être venir à Paris. C'est enregistré, c'est filmé, attention. C'est filmé, hein, là, tu peux pas. De toute façon, j'ai dit peut-être. Bon, Arnaud, t'es attendu au Paris 13 Atlético. T'es attendu au FC Gobelin. Voilà. Lui, Arnaud, c'est FC Gobelin. Hein. Bien sûr. Ah oui, hein. Bilan de cette journée donc, j'ai été accueillie comme si je faisais partie de la famille, on a rencontré des gens super sympas, on a rencontré des dirigeants, des joueurs, même des jeunes qui sont venus discuter un petit peu avec nous. Désormais je retrouve l'équipe dimanche pour le match face à Sarcelles, mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche et d'aller voir notre première immersion sur les Girondins de Bordeaux surtout. Je te laisse faire ça, j'attends. C'est bon, c'est fait, tu t'es abonné? T'as liké la vidéo?
Super. On passe au match alors. Rebonjour les amis, me revoilà cette fois-ci à Sarcelles dans le 95. Dans un petit peu moins d'une heure va débuter la rencontre pour le 6e tour de Coupe de France. L'échauffement va pas tarder à commencer, alors on va aller voir ça de ce pas. Je suis impressionnée par la taille de ses mollets à lui. Là. Sarcelles, c'est le vivier de footballeurs de l'Île-de-France. Tout le monde le sait. D'ailleurs, ce terrain, il s'appelle comment? Riyad Mahrez. Et j'ai eu l'occasion de jouer avec lui les samedis matins, pas en club, hein, mais parce qu'en fait, Riyad Mahrez, comme c'est un fou de foot, bah, même pendant qu'il était en contrat en club, des fois il venait jouer avec nous en fait. Ok. Synthétique, c'était même pas un synthétique foot, c'était un synthé rugby. C'est génial. Il n'y a que des talents. Chaque année, il y a au moins une quinzaine de jeunes qui vont en centre de formation et tout, donc non, ça fait plaisir. Déjà, rien qu'accueillir Paris Atlético, pour nous, c'est un plaisir parce que c'est une équipe quand même de niveau national. Même si on aurait espéré avoir une équipe de moins d'envergure pour essayer de passer un tour supplémentaire. Mais déjà, pour nous, c'est une grosse fête. Nous, il y a quelques années, on avait reçu le Red Star. Il y avait plus de 2000 personnes dans le stade. C'était magnifique. Et franchement, c'était une super fête. Et nous, on voudrait vivre ça tout le temps. Voilà. Et justement, comment vous l'abordez cette rencontre aujourd'hui ? Ça va pas être simple. Ça va pas être simple. Forcément, il y a 3 divisions d'écart. Nous, on est entre guillemets le petit poussé. On va essayer de tout donner pour essayer de créer la surprise. L'objectif, c'est quand même de créer la surprise. On espère, même si on sait que ça va être compliqué, ça va être difficile. On est loin d'être favori, mais bon, on va tout donner. Voilà, chez nous, on est capable de gagner de toute façon. On peut battre tout le monde chez nous. On a dit, hein, le foot, il n'y a rien de facile. Rien. On est à un niveau supérieur, c'est à nous de le montrer sur le terrain. Positionnement, intensité, tout de suite, dès le début du match. Je sais pas si tu vois, mais là-bas, il y a des mecs qui ont installé des chaises de camping pour regarder le match en direct de l'herbe. Non, non. C'est quoi ces deux postes incohérents là? C'est un grand yeux, gardien au milieu. Oh Encore 2 et je peux rentrer chez moi tranquille. Mais je peux pas trop crier, j'ai peur. Viens là. Oui. Allez. Come on. Oh putain. Quel dommage. Non. Aïe, c'est pas passé loin. Il est mal, oui, c'est mort. Même quand vous perdez 2-0, vous gardez le sourire, c'est bien, c'est vrai. Ouais, mais si l'arbitre commence à pas siffler là ça... Ah, ça tu vois ça avec eux, c'est pas moi, c'est pas de mon ressort. Moi ça m'arrange, mais c'est pas de mon ressort, je suis vraiment navrée. C'est quoi vos pronos là pour la fin du match? Ah, c'est chaud, hein. 2-0, c'est chaud. Tu penses Si Sarcelles il marque un but, je pense que ça peut égaliser. Parce que, attendez, vous avez suivi Sarcelles depuis le début de la saison là? Ouais, j'ai suivi un peu. Et est-ce que vous pensez qu'ils peuvent revenir au score honnêtement?
Ils peuvent, mais il faut les bons joueurs aux bons endroits. C'est-à-dire? Troisième but du match. Si Sarcelles marque, ça peut revenir. Je te jure qu'à 2-0, dans n'importe quel match ou quoi, hein, l'important c'est le troisième but, celui qui met le 3-0. Allez, Sarcelles. Ouais, il m'a dit, effectivement. Mais regarde. Lui. Regardez les verts. Regardez le but. Mais là, à gauche, ça me fout la rage. Fout la rage. Yes! Allez! Hotman! Mais non! Ça va quoi? La forme? Et toi? Oui, ça va, ça va. Ah, je suis morte! Ça, c'est une belle fin de soirée. Match terminé, je suis frigorifiée, direction le vestiaire. J'ai hâte de voir ce que les joueurs vont se dire. On était un peu suffisant, je vous le dis. Et quand on joue en Coupe de France, il faut être à 200%. Même si c'est plus dur, c'est plus compliqué. Eux, ils sont à 300% en face. Donc, offensivement, les ballons, 2, 3 ballons. On doit mener 3, 4, 5, 1. C'est là-dessus. Ça, c'est des détails. Le match, on doit le tuer. 4-1, 5-1, c'est fini. Positif, victoire, mais par contre, on a pris 2 buts. Je vous dis, moi, j'ai pas. Par contre, on a pris 2 buts. Ça, c'est pas bon. Mais c'est bien, les gars. 2 victoires de suite. Intéressant. Ok? Vous allez vous reposer, on va aller chercher la 3e. Et après, on va aller chercher la 4e maintenant. Ok? Allez, bravo, les gars. Il a fait un moment. Non, mais va revenir, t'inquiète pas. On va monter bientôt, on va les rattraper. C'est très bien. C'est qu'une question de temps, on va les rattraper. Loris, félicitations pour ces matchs. Quelles sont tes premières réactions suite à cette victoire? Bah voilà, c'était un bon match. On savait que ça allait être un contexte difficile. Ce qu'on voulait, c'était repartir avec la victoire et c'est ce qu'on a réussi à faire. On est resté solide. Et en tant que jeune du coin, qu'est-ce que ça te fait de marquer ici? Je savais que j'allais marquer. Je savais pas comment, mais je savais que j'allais marquer. Et après, voilà, hein, par respect, on célèbre pas évidemment. Mais un but, ça reste un but, donc j'étais très content de marquer quand même. Ouais, je vois que les Sarcellois qui sont là sont quand même assez fiers de toi. T'as été applaudi par le public et tout? Ouais, j'ai joué ici 2 ans où c'était 2 très belles années de football ici. Je suis souvent revenu ici revoir des matchs, etc. Donc je connais beaucoup de monde et je suis très apprécié. Tu vois. Ouais. Johan, félicitations pour ces matchs. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur tes buts rapidement? Est-ce que tu peux me les raconter pour ceux qui les ont vus? Le premier but, c'était un corner, bien envoyé de Loïs. Et on a l'habitude de le travailler à l'entraînement. J'ai suivi la trajectoire. J'étais premier sur le ballon et après la chance, ça m'a souri. Et le deuxième? Le deuxième but, c'est le gardien. Il a fait. Il voulait dégager et après, c'est entremêlé entre les pieds. Et heureusement que je suis derrière. En tant que renard de surface, c'est ce qu'on me demande. Renard de surface? Renard de surface. On a marqué à la suite d'un but de l'adversaire. Très content de la réaction. Et j'espère qu'on va continuer comme ça. On n'a pas de chance au tirage. Ça viendra. Un 7e tour. Ce serait déjà une belle victoire, mais ça viendra. Faut persévérer. Faut vraiment pas lâcher. Non. Vous n'avez pas démérité non plus, hein, franchement. Après, on a pu prendre l'eau, on est revenu. Bien sûr. On a joué le coup à fond. Bien sûr. Regarde. Encore bravo. Notre objectif, c'est de monter. C'est ça. Tout. Bon, on a gagné, ça s'est très bien passé.
comme je t'avais dit. Maintenant, prochain tour, concentration sur le championnat. Et voilà les amis, ainsi s'achève cette vidéo immersion sur le Paris 13 Atlético. Tout d'abord, je voudrais remercier du fond du cœur tout ce qui est le club, le coach, les supporters qui sont venus discuter avec nous, les joueurs. On a été hyper bien accueillis, que ce soit au club pendant la semaine à l'entraînement, que ce soit au match ici, même avec les Sarcellois qui nous ont accueillis comme des rois. Donc voilà, je tenais à vous dire un grand merci parce qu'on ne savait pas dans quoi on mettait les pieds aujourd'hui et j'ai un petit pincement au cœur que ce soit fini même. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, me dire surtout en commentaire quel club est-ce que vous voulez qu'on aille découvrir pour la prochaine fois. D'ailleurs, je sais déjà lequel on va aller voir pour la prochaine vidéo. Vous avez un petit indice autour de moi, mais je vous en dis pas plus. Je vous fais des gros bisous, c'était Isoline, je suis frigorifiée et on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!